Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Pour le 4e épisode, la petite équipe Bon Appétit a commencé son aventure à Chamonix avec notre pote guide Cédric Grand. Ouais Cédric, on y va là, c'est l'heure. C'est quelle heure? Je sais pas, ça doit être 8h. Putain, j'ai rien dormi Fab, tu fais chier hein. Prochaine fois tu me prends une pio là. Ouais mais Merde. c'est la crise là. Allez! Oh putain, oh! Oh les gars, vous allez où là? Oh! Arrêtez là, oh! Eh merde. Pour info, il bosse au bureau des guides de Val d'Isère. Il a pas mal de premières actions actifs, dont certaines qui portent même son nom. Il a même gravi le McKinley en Alaska. Et surtout, Mr. Good Guide, c'est un bonhomme plein de surprises. Pour son premier jour aux commandes de Bon Appétit, Cédric avait décidé de nous emmener sur les stations de Valorcine et du Tour pour aller tâter la nouvelle fraîche qui venait de tomber. Et ces virages bizarres là, c'est sa spécialité. La frétille! Sometimes I feel lost in this world of madness, in this world, looking for happiness without any point that lasts a lonely way, this wedding way. Et comme à Bon App, on aime bien bisuter nos invités, j'ai commencé le voyage par lui mettre quelques sprays dans la face. On avait repéré des trucs sympas à skier, mais manque de bol, ça s'est tout bâché et quand on est descendu, on voyait autant que Gilbert Montagnier. C'est pas rien. Les chats noirs! Relâche. On se donne la main là pour finir, c'est ça? Nouvelle journée, nouvel invité, le jeune guide local Tristan nous a emmené découvrir des pentes de Chamonix. Après quelques bons virages au Brévent, nos deux guides ont voulu nous amener à l'aiguille du Midi pour faire le couloir de la passerelle. Ça y est, c'est parti pour les cochons pendus. Là-haut, on était une belle équipe, et commencer un couloir par un rappel de 60 mètres, ça rend la chose un peu plus rock'n'roll. Pendant que les autres se la coulaient douce en bas, moi j'ai eu un petit souci de matos et d'autobloquant qui m'a séché, et j'ai été contraint de faire demi-tour après épuisement. Faut qu'on descende ça là, pour rejoindre le glacier rond. Puis c'est raide. C'est quand même plus raide que ce qu'on pense, comme d'hab. Ouais, c'était vraiment un super couloir à skier. En plus, ça s'est terminé par un coucher de soleil sur la mer de nuages. Ça annonçait que du bon pour les journées d'après. Ce jour-là, on était super motivés. On avait sorti les pots pour aller skier au-dessus du plan d'aiguille. Il fait grand beau, on arrive là, c'est toujours blanc. Chier quoi. Et là, tout en haut, c'est les aiguilles de Chamonix. Donc là, c'est le moment où Cédric Grand il nous fait croire qu'il y connaît quelque chose aux montagnes de En Cham. fait, on va descendre sur la dernière moraine qui arrive sur la gare d'arrivée du Montanvert.
le jour blanc nous sciait un peu les pattes, mais Cédric était là pour nous remonter le moral. Petit coup d'ACDC pour mettre la motive à Fab. Il est pas en forme aujourd'hui. Ça va le stimuler, mon Dieu. Alors ça c'est quand j'avais une pommette, puis ça c'est quand j'en avais plus. Comme ça. Et là, Mr. Goodguide nous a sorti l'hélicoptère de Loriens. Comme on était content de skier avec lui, on faisait des grandes journées, mais je crois que ça fatiguait Cédric. Bon les gars, vous m'emmerdez, il fait nuit, j'en ai marre d'attendre. Déjà ? Ce qu'il savait pas encore quand il a dit ça, c'est qu'on allait vraiment terminer de nuit. Bah écoute, on attend que la nuit arrive complètement, qu'il fasse bien noir, pour être complètement bien paumé en fait. Et comme on est assez doué à ça, ça devrait arriver assez vite. On y va les mecs? Et tu déneiges pas la bagnole là? Non, laisse faire, j'ai notre technique. Fais voir ta jambe gauche, accélère un peu. Ça va ouais? Non, j'ai oublié de mettre mon masque. Ah merde! Pour la fin de nos aventures, direction l'espace San Bernardo, un domaine qui comporte la tuile côté italien et la rosière côté français. Mr. Goodguide nous a enfin trouvé de la neige sans vent. Incroyable, non? C'est de monter à pied alors que t'as des pots de phoque dans le sac qui étaient plutôt incroyables. Les conditions étaient vraiment excellentes et on s'est senti pousser des ailes, mais certaines réceptions un peu fermes nous ont rappelé à l'ordre. On vous l'a pas dit, mais dans les années 80-90, avant de devenir guide de haute montagne, Cédric Grand c'était un membre de l'équipe de France de ski accro. Oh putain, vous allez voir ce que ça va être là, putain, je vais vous apprendre moi. Et on a donc consacré le dernier jour du trip à faire toutes les disciplines qu'il faisait. Allez champion! Aujourd'hui les gars, place au balai. Alors on va commencer par une figure toute facile, le tip-tail. Dans ce qu'on appelait le freestyle à l'époque, sa discipline de prédilection c'était le ballet, et il a quand même fait les JO en 92. Ok, on prépare le mouvement lentement et on accélère. Eh non, c'est pas bon ça, vous n'êtes pas équilibré. Non, c'est nul. Allez, on remonte. On doit s'énerver. Hop. D'accord. Écart, c'est ferme. Voilà, écart, c'est ferme. On écarte, on ferme. Encore. Là, c'est bon ça. Et j'ai tout de suite compris qu'avoir la grâce d'un sanglier n'allait pas me faciliter la tâche. Et comme les figures de base étaient tout de suite acquises, on est passé au plus costaud. Ça c'est quand j'avais un dos, et ça c'est quand j'avais plus de dos. Et il était temps pour Cédric de nous faire une éducation de style.
semaine avec Cédric nous a rappelé que la polyvalence ça a vraiment du bon. Merci Mr Good Guide pour ces moments passés et on se retrouve dans 2 semaines. C'est sympa de me proposer de faire un petit épisode avec vous, mais j'ai plus 20 ans malheureusement. Oh Fab! Hey, ouvrez-moi maintenant là! Oh! Oh, vous êtes tous les gars!